Le printemps 2022 s'annonce être plutôt bien fourni du côté animation et du côté live, avec une diversité d'œuvres plutôt intéressante. Entre nouveaux projets qui attirent l'œil, spin-off qui étoffent leur univers et mastodontes à l'approche, nous allons avoir une saison qui va nous rassasier. On se retrouve une nouvelle fois pour une actu saisonnière, cette fois du printemps 2022. Pour rappel, elle se concentre sur les actualités des mois de mars, avril et mai. En une première partie centrée sur l'animation avec des animés, des jeux et des séries animées, en n'oubliant pas les conventions liées, et la seconde partie avec les films live et animés en plus, et les séries live. Par rapport aux parties sur l'hiver, qui étaient peu diversifiées et un vide du côté animation, cette fois ce printemps nous propose pas mal de contenu diversifié. Petite breaking news, nous avions mentionné le film Jujutsu Kaisen 0 pour cette saison, mais le film est sorti finalement ce printemps le 16 mars. Ensuite, du côté live, cette saison sera tout aussi diversifiée que la saison dernière avec quelques mastodontes. Alors, commençons. La série phare d'Amazon Prime Video, The Boys, une série avec des anti-héros dans un univers un chouïa très trash, a lancé un nouveau spin-off afin de faire patienter les fans de la série avant la saison 3. Saison 3 qui a eu son premier trailer il y a pas si longtemps que ça. Ce spin-off est une série d'animation anthologique, les épisodes non liés, du nom de The Boys Diabolical, qui est donc sorti sur Prime Video le 4 mars. Après un événement dramatique qu'a vécu le protagoniste, futur membre de l'équipe des Boys, il rencontre Billy Butcher, le leader de cette équipe. Celui-ci découvre que Vought, entreprise qui dirige les 7, l'équipe de super-héros adulée de tous, protégeant l'Amérique de ses ennemis, détient des secrets inavouables qui vont ébranler la vision des civils par rapport aux 7 et à cette entreprise cachotière. Cependant, il n'y a pas que, car les membres des Boys apprendront des choses qui les toucheront personnellement. Tout au long de la série, ils vont devenir des fugitifs et bien plus pour contrecarrer Vought et les 7. L'univers sera donc le même, représentant des enjeux actuels de la société où les héros ne seront clairement pas tout mignons, en épargnant tout le monde. Tel est le monde dans lequel la série The Boys est plongée. Nous retrouverons des personnages principaux de The Boys comme Billy Butcher, Huggy Campbell et bien sûr de nouveaux personnages vont faire leur apparition. Nous pourrons sûrement retrouver des personnages provenant de son comics à un moment donné, vu que cette série est bien sûr une adaptation des comics The Boys. Elle comprendra 8 épisodes d'environ 14 minutes avec un style d'animation plutôt cartoonesque. Human Resource est le spin-off de la fameuse série d'animation sur la vie d'adolescents mouvementés, Big Mouth. Elle est aussi disponible sur Netflix depuis le 18 mars avec une saison de 10 épisodes. Contrairement à Big Mouth où nous suivons le quotidien d'adolescents pendant leur période de puberté, accompagnés d'hormones monsters qui vont les aider dans cette période difficile ou bien les mettre dans une situation bien plus gênante. Ce spin-off de Big Mouth lève le voile sur la vie quotidienne des hormones monsters, chats de la dépression, sorciers de la honte et autres créatures qui aident les humains à traverser chaque étape de leur vie d'adolescent. Puberté, parentalité et bien d'autres. Il apparaît rapidement que bien que les protagonistes de la série soient des créatures, elles n'en possèdent pas moins une grande part d'humanité. Quant aux voix, on voit que Nick Kroll dans le rôle de Maurice et Maya Rudolph dans le rôle de Connie seront de retour pour ce casting. Et voilà tout pour ce nouveau spin-off. Le plus gros événement de cette saison, afin d'en savoir plus sur les animés qui arrivent bientôt, si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est l'Anime Japan. Elle se déroule chaque année, celle de 2022 sera rendue accessible du 27 au 30 mars à Tokyo. Comme vous vous en doutez, un gros événement attire de grandes choses. Et ici, ce sera des grands studios comme la Toei, grands studios ayant animé One Piece par exemple, Sunrise avec Code Geass, Aniplex avec Seven Deadly Sins, mais il y aura bien d'autres studios. Nous savons que des annonces seront faites sur des animés comme SNK, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, JoJo's Stone Ocean, Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter bien sûr, les vrais savent, ainsi que Sword Art Online et bien d'autres. The Rising of Shield Hero est de retour ce 6 avril 2022 avec une saison 2 qui annonce du lourd au vu des différents trailers et visuels sortis depuis son annonce. Naofumi est un jeune garçon qui se voit transporté dans un autre monde avec 3 autres personnes. Apprenant qu'ils sont des héros légendaires à qui une arme légendaire leur sont destinées. Pour repousser les vagues, Naofumi se voit attribuer le bouclier, la moins forte des 4 en apparence.
Plus tard, il sera accusé à tort et rejeté par les autres. Il décide alors d'arrêter les vagues tout seul afin de retourner dans son monde. La saison 2 fera suite aux événements de la fin de la saison précédente. Cet isekai est un seinen qui comportera un total de 25 épisodes comme pour la première saison, disponible sur Crunchyroll une nouvelle fois. Passons à un animé plutôt attendu, adapté d'un manga assez célèbre, Spy Family, dont la date de sortie a été révélée lors de la Jump Festa 2022, le 9 avril, pour sa première partie. Ce qui signifie que cette saison sera en 2 parties avec un total de 24 épisodes, 12 épisodes par partie. Elle sera produite par Wii Studio, début de SNK, et Cloverworks pour Fairy Tail, et réalisée par le réalisateur de Promised Neverland. Cet anime se déroule lors d'une paix fragile établie en période de guerre froide. Un des deux camps envoyant un espion renommé, se nommant Twilight ou bien Lloyd Forger, pour aller chez l'ennemi avec une nouvelle identité ainsi qu'une nouvelle famille. C'est ainsi qu'il adopte sa fille, Anya, qui détient un pouvoir particulier car elle peut lire dans les pensées. Il épouse aussi une femme du nom de Yor Briar, qui n'est pas non plus normale vu que c'est une assassin. Ils vont donc cacher leur véritable identité en passant pour une famille tout à fait normale. Il faut aussi savoir que le manga a remporté de nombreux prix comme le 44e Kodansha Manga Awards et le 24e prix culturel. A nouveau, un jeu Lego Star Wars va nous être offert. Après Lego Star Wars Réveil de la Force, cette fois-ci Lego Star Wars de Skywalker Saga. Prévu pour le 5 avril, le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes telles que PC, Switch, PlayStation 4 et 5 et Xbox Series One et Series. Contrairement aux précédents jeux Lego où nous devions suivre l'ordre chronologique de Star Wars, ici nous pourrons commencer à partir de n'importe quelle trilogie. De plus, il y aura un total de 45 niveaux avec 5000 missions secondaires disponibles dans ce nouveau monde ouvert. Ce jeu d'aventure et d'action pourra être joué avec vos amis, car il ne sera pas que solo, ce sera aussi jouable en multijoueur. Comic Communicate fait son retour avec une saison 2, prévue pour le 6 avril 2022, qui sera composée de 12 épisodes qui seront sur Crunchyroll tous les deux, comme pour la première saison. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anime, un petit résumé ne sera pas de refus. Komi-san est la plus jolie jeune fille du lycée. Dans la cour ou dans le couloir, les gens ne peuvent s'empêcher de la fixer du regard. En admiration devant sa beauté et sa prestance, elle ne semble s'intéresser à rien ni personne, et son côté froid et mystérieux ne fait qu'augmenter les fantasmes de ses camarades. Cependant, Tadano Ito connaît son secret. La vérité, c'est qu'elle est très timide et qu'elle a un grand souci pour communiquer avec ses semblables. Komi-san, qui tient absolument à corriger cette facette de sa personnalité, va être aidée de Ito, qui va petit à petit lui apprendre à s'adapter aux gens qui l'entourent. Le 3 avril, la saison 3 de Kaguya-sama Love is War sera sur nos écrans très probablement. Même si ce n'est pas sûr à 100%, mais disons 99,5% sur la plateforme de streaming Crunchyroll. La série de Aka Akasaka est un animé tranche de vie / romance, qui se concentre sur une histoire d'amour entre Kaguya et Miyuki, deux élèves d'exception dans un lycée d'exception qui sont chacun amoureux de l'autre. Seul bémol, aucun des deux ne veut l'avouer à l'autre, d'où le titre de Love is War. Chacun des deux Totoro va se livrer à une guerre à prendre au sens figuré. L'un essayera de faire avouer son amour à l'autre son amour pour lui, et vice versa. De quoi titiller les âmes rêveuses pour le reste de ce printemps. C'est ce 9 avril que la saison 4 de la série animée Kingdom arrive sur ADN. Cette œuvre de Yasuhisa Hara est très appréciée en version papier pour sa justesse de l'art de la guerre et pour ses dessins très détaillés. Vous en avez d'ailleurs sûrement déjà aperçu si vous avez déjà traîné dans la communauté animée. On ne va pas spoiler l'intrigue à 100%, mais sachez que cette histoire se déroule en Chine vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Met en scène Shin, un jeune guerrier voulant à tout prix devenir un grand général de Chine, et Heisei, le roi de Qin, un des 7 grands royaumes de la Chine antique voulant lui unifier ces 7 grands royaumes en un seul. Kingdom est donc bien une œuvre à ne pas rater. Cette vidéo se termine donc avec un petit jeu vidéo qui vient de Nintendo. Il s'agit de Nintendo Switch Sport qui sortira ce 26 avril sur, vous l'avez deviné, Nintendo Switch. Ce jeu est une suite spirituelle des très célèbres Wii Sports sortis sur la console éponyme en 2006. Il y a maintenant 16 ans de ça. Profitant des fonctionnalités de motion control de la console hybride, cette suite vous permettra de jouer à 6 sports.
dont le bowling, le football et bien d'autres encore, avec des mises à jour gratuites dans le futur qui viendront étoffer cette liste encore assez courte. De quoi faire la compétition avec vos amis et votre famille pour le restant de l'année. Donc voilà pour la première partie de cette série de vidéos, maintenant habituelle de 2 vidéos. On n'en a toujours pas fini évidemment, et on espère que quelques titres vous auront mis la puce à l'oreille. On se retrouve dans quelques jours. Dans la deuxième partie, on enchaînera sur les films live et animés, et séries en live action. Allez, à plus!